Dans le dernier épisode, une intrigue a été lancée. Et maintenant la suite dans la culture de l'extrême. On a pas vu Mike. Vous êtes qui? Tacos, quebra de tacos. Hasta la vista, señor. Joli coup. Vous êtes qui? Je suis un robot mexicain, tueur envoyé de futur. Et vous devriez peut-être sauver votre ami. Bon bah... merci quand même. Ah bah enfin. Je peux même pas imaginer l'enfer que je viens de vivre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Et bienvenue dans la culture de l'extrême. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la culture de l'extrême. Épisode 3. Et aujourd'hui est un jour très spécial car aujourd'hui, devinez quoi? On a 34 abonnés. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec ça? Tu veux qu'on en parle? Tu veux que je te mette le canon de ma L4 dans le hein? C'est ça que tu veux? Je vais te moi espèce de petit fils de Bref. Donc, aujourd'hui on parle de quoi? De cocaïne? Non. Mais on aurait pu. Aujourd'hui, on va voir les 3 menaces de fin du monde les plus badass possibles. Tout cela dans un risotto au brocoli, saupoudré de pizza hawaïenne. Sans ananas. Numéro 1. Le super Putain! de volcan. Un super volcan est un volcan qui produit les éruptions les plus puissantes et les plus volumineuses sur Terre. En bref, tu vois un volcan. Tu vois ma bite. Et bah tu fusionnes les deux, tu divises par 10, parce que j'ai vraiment une grosse bite. Et t'obtiens un super volcan. Et ce super volcan a la capacité de pouvoir détruire tout un écosystème pendant plusieurs centaines d'années. Et les super volcans, on en trouve encore pas mal en activité de nos jours. Yellowstone aux États-Unis, Mont Aso au Japon, Lac Toba en Indonésie. Lorsqu'un super volcan entre en éruption, il dégage une telle quantité de matière qu'un nuage de cendres se forme et peut englober toute la planète. Bye bye le soleil, bye bye les plantes, et bye bye nous. Oui, allô? Commandant, le prisonnier est réveillé. J'arrive. Département des interrogatoires, ancienne fabrique de gazpacho. Bonjour, je suis le lieutenant Michel, responsable de la recherche des interrogatoires et du café. Ok, pourquoi vous avez un iPad? Parce que j'ai oublié mon texte. D'accord. Vous avez quoi? Presque rien. On sait seulement que c'est un espion de l'ordre. Il s'est réveillé à 1h et tout est en ordre. Il est à vous, commandant. Merci, lieutenant. On va voir s'il a assez payé pour tenir sa langue. Toi et moi, on a pas mal de trucs à se dire. Quelle est ta mission?
Je ne dirai rien. C'est ce qu'on va voir. Bien. Numéro 2. Une bonne petite pandémie mondiale comme on n'en fait plus. Vous avez bien sûr tous vu World War Z. Attendez, comment ça vous l'avez pas tous vu? Ouais, franchement, vous prenez pour qui là? Non mais c'est pas possible hein. Une pandémie c'est un peu comme une épidémie classique sauf qu'elle se transmet à pratiquement toute la population terrestre. A titre d'exemple, Ebola est une épidémie car elle ne touche que l'Afrique pour l'instant, alors que la peste noire, elle, a été une pandémie puisqu'elle a touché à la fois l'Europe et à la fois l'Asie. Cette cause de fin du monde est l'une des plus probables, car à cause de la mondialisation, le risque de pandémie mondiale est très présent. En effet, les transports en commun, les aéroports internationaux, tout ceci favorise la propagation d'un virus. La plus grande inquiétude des scientifiques est que le virus de la rage, un virus très connu chez les animaux, mute pour devenir facilement transmissible par voie aérienne ou par l'eau. Ça transformerait les gens en une sorte de zombie. Ce serait cool, on pourrait enfin tuer légalement des gens dans la rue. C'est pas tout à fait con ce que tu dis là. Oh, 2 minutes. Allô? Oui. Ok. J'arrive. Bisous. Salut. Écoute-moi bien, petit. Tu peux tout arrêter maintenant. Alors dis-moi. Quelle est ta mission? Ne vous fatiguez pas. J'ai suivi l'entraînement des ninjas péruviens du futur. Je ne dirai rien. Ah oui? C'est ce qu'on va voir. Lancez le programme NY572. Programme NY lancé. Il en a pour 11h52 minutes. Pauvre homme. Bon, je vous laisse. J'ai un épisode à terminer. Nous arrivons à la fin de ce top 3 des pires fins du monde, les plus badass possibles, sur la pizza hawaïenne au risotto, ou je sais plus dans quel sens c'était. Cette dernière menace est à mes yeux la pire, car nous en sommes la cause. Je vous parle d'une 3e guerre mondiale, une guerre nucléaire. Une guerre où mes petits joujoux ne me serviront à rien pour me protéger. Cette guerre aura un bilan humain sans précédent. On ne parlera pas de milliers, ni de millions de morts, mais des milliards de morts. Notre civilisation serait réduite à néant en même pas 24 heures. En effet, entre les frappes préventives, les frappes de représailles, il n'y aurait plus rien. Rien que des cendres. Plusieurs raisons pourraient être à l'origine d'un tel conflit. Et puis une stupide dispute entre deux grandes factions rivales. Je n'accuse personne. Un complot terroriste. Une super intelligence prenant le pouvoir sur les systèmes de guidage de missiles. Vive Skynet. Si un tel événement devait se produire, personne ne serait à l'abri. Au-delà de la boule d'air surchauffée créée par une explosion thermonucléaire, il y a les radiations, ainsi que les émissions électromagnétiques. Ces dernières détruiraient tous les équipements électriques survivants. Satellites de communication, téléphones et ordinateurs. Cependant, quelle que soit la fin du monde, il y aura toujours un humain pour survivre. Cet humain représentera l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Ainsi, tel le phénix renaissant de ses cendres, l'humanité survivra à l'apocalypse. Pareil, vous avez demandé à me voir? Oui. Je voulais vous prévenir que votre heure de gloire était révolue. Comment ça? Ils arrivent. Commandant! Une bord nous attaque! Vous êtes commandant en salle de réunion!